Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu ma vie pour vous faire comprendre comment je suis arrivée à apprendre toutes les choses que je sais maintenant et que je continue d'apprendre et que j'aime partager avec vous chaque jour. Donc, je suis française, moitié française, maman française et papa croate et mari italien. Donc, je fais deux chaînes YouTube, j'en ai une en français et une en italien, pour pouvoir parler des choses dont je vous parle en ce moment. J'ai toujours été très intuitive et j'ai toujours été une personne extrêmement curieuse d'apprendre, de comprendre comment les choses marchent. Je n'ai jamais supporté les dogmes où on me dit c'est comme ça, et quand je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt de cette règle, en général je suis rebelle et je ne suis pas ce qu'on me dit de faire. J'ai une maman extrêmement douce et accueillante et un papa assez rebelle, c'est-à-dire que maman était très chaleureuse, très calme, et un père par contre rebelle qui fait ce qu'il veut sans s'inquiéter de ce que pensent les autres. Et ça m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Mon père m'a enseigné à faire très attention à notre physique, à mon physique, à ma santé. Et maman m'a toujours enseigné à être une personne calme, posée et aimante avec les autres. Et donc je suis cette personne-là qui est toujours à la recherche de la compréhension. Quand j'étais petite, mes parents n'étaient pas un couple qui marchait bien, si bien que j'en ai souffert comme petite fille, comme enfant intérieur. Et au début j'étais très fâchée avec mon papa, et puis après j'étais fâchée avec ma maman parce que je donnais la culpabilité à ma maman. Donc j'ai eu une certaine blessure que j'ai découvert à 50 ans, de blessure d'enfant intérieur, qui aujourd'hui je suis en train de résoudre pour aller mieux, pour être plus forte. Mais je sais que quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un mari qui m'aime toute ma vie. Un mari qui soit toujours amoureux de moi. Et puis, comme je n'aimais pas le froid, je rêvais aussi de vivre en bord de mer toute l'année dans un pays chaud. Et je sais que ce rêve-là, je l'ai répété mon enfance, mon adolescence, et là j'ai 53 ans, mais ça s'est vraiment arrivé, c'est-à-dire que j'ai un mari qui m'adore, j'ai vécu pendant 18 ans en Guadeloupe, Guadeloupe et République dominicaine, aux Caraïbes, en plein soleil, en bord de mer. Et je rêvais d'avoir 3 enfants, j'ai eu mes 3 enfants, je rêvais de m'occuper de mes enfants, c'est ce que j'ai fait. Je vous raconte ça parce que tous les rêves que j'ai faits et que j'ai répétés en moi, ça a fait que j'ai attiré la réalité que je voulais. Et puis, comme j'ai toujours été une personne extrêmement positive, j'ai toujours eu dans ma vie de la chance. C'est-à-dire que chaque fois que j'avais un petit souci, j'étais tellement positive que ça allait marcher, que ça venait, la solution arrivait. Et j'ai toujours pensé d'être une personne extrêmement chanceuse. Et plus ça m'arrivait, plus j'étais chanceuse. Donc à la fin, je m'étais conditionnée moi-même que j'étais quelqu'un de protégé, de quelqu'un de chanceux, à qui il arrivait toujours les bonnes choses. Et ça fait que, franchement, j'ai vraiment eu une belle vie. Mais la vie nous enseigne, nous faisons des parcours dans notre vie qui nous enseignent toujours quelque chose. Et nous devons trouver l'intelligence, utiliser notre cerveau pour comprendre, à chaque fois que nous avons une expérience dans notre vie, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette expérience. Nous avons des moments faciles, des moments difficiles, des moments faciles. Dans notre vie, c'est un parcours.
eh bien, il faut toujours voir chaque expérience comme un moment d'apprentissage pour apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Quand j'ai toujours fait attention à la santé, j'ai toujours trouvé important de faire du sport, de prendre soin de moi-même. Et quand j'ai eu mes enfants, j'étais, comme je ne savais pas ce que c'était que de s'occuper d'enfants, je croyais à fond le médecin me disait ça et je suivais à la lettre ce qu'il me disait parce que je n'avais pas confiance en moi, je ne savais pas comment il fallait que je fasse pour m'occuper d'enfants, donc j'allais voir le médecin tous les mois et tout ce qu'il me disait, je le faisais. Manque de bol, deuxième enfant, j'étais en Guadeloupe, deuxième enfant allergique à n'importe quel médicament. Et là-bas, il n'y avait pas de médecin qui ne donnait pas de médicaments. Si bien que je me suis mise à faire des recherches. Je me suis mise à comprendre comment marchent les médecines alternatives. Et donc, on a l'homéopathie, on a les herbes, les huiles essentielles, les remèdes de grand-mère qu'on trouve sur Internet, l'alimentation. J'ai fait grâce à mon fils qui ne supportait aucun médicament, il a fallu que moi, je devienne le médecin de la famille. J'achète les livres et j'étudie et j'essaye et j'essaye et je cherche et je cherche. Je suis devenue le médecin de la famille. C'était moi qui soignais quand il y avait une otite, mal de gorge. Et puis alors, j'étais devenue tellement bonne que j'arrivais même à prévenir. C'est-à-dire que j'avais compris que c'était l'alimentation qui était la première responsable des maladies. Donc, je faisais très attention à ce que mangeaient mes enfants. Je faisais attention à ce qu'ils fassent du sport. Puis, je leur avais même enseigné les exercices de respiration et yoga. Allez hop. Mes enfants étaient presque jamais malades. Et s'ils étaient malades, ça durait 12 heures, 24 heures, et après c'était fini. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, à force de chercher continuellement, je ne pouvais plus, je ne demandais plus à l'extérieur de l'aide. Je cherchais moi chaque fois mes solutions. Et je vous raconte ça pour vous dire que arrêtons toujours d'attendre que ce soit les autres qui nous donnent les solutions. Ayons confiance en nous-mêmes, hein. Nous sommes tous des personnes très intelligentes, et donc faisons des recherches. Ne nous limitons pas seulement à ils ont dit que c'est comme ça, donc non, cherche, tu trouveras, parce que j'ai trouvé tellement de choses que je ne savais pas, que maintenant j'ai une passion, c'est chercher sans arrêt, et je découvre des choses incroyables que je vais partager avec vous sur ce canal. Bref, un jour, je découvre, je me rappelle que mon père, quand il nous massait, quand on était petits, qu'on avait de la toux, que ça allait mal, il chauffait un peu d'huile et puis il nous massait la poitrine et le dos. Et on guérissait extrêmement rapidement. Et là, je tombe sur le magnétisme. Qu'est-ce que le magnétisme? C'est simplement ces personnes qu'on appelle aussi rebouteux qui posent leurs mains et qui sont capables de faire passer des brûlures, des problèmes, des santé. Et ça m'inspire parce que je me dis, si mes enfants guérissent si rapidement avec moi, est-ce que c'est vraiment parce que l'homéopathie est efficace, l'aromathérapie, ou c'est moi qui fait en sorte de les soigner rapidement? De nouveau, magnétisme. J'achète des livres, je me fais un cours en ligne et j'apprends. Et donc, bien sûr, magnétisme sur les enfants et papa pour comprendre comment ça marche. Et un jour, je commence à le faire sur mes copines. Donc, tiens, je ne suis pas bien, j'ai une cystite. Ah bon, attends, je vais faire ça. Puis ça marchait. Je n'ai jamais pensé le faire comme un travail, hein. C'était vraiment pour moi la recherche, comprendre comment ça marche. Et puis un jour, j'ai une copine à moi, c'était en République dominicaine, qui pleure et qui est assise et qui me dit je vais me faire un ictus. Elle venait de se faire vacciner et elle se retrouve avec un ictus.
Alors, bras gauche, jambe gauche, paralysée. Et puis, la moitié du visage bloqué. Elle pleurait parce qu'elle avait un enfant de 6 ans, elle ne pouvait plus travailler, elle était paralysée, elle ne pouvait plus marcher. Et puis comme elle était très obèse, ben, c'était pas évident de la transporter, donc elle avait son mari et son beau-frère, mais passait sa journée assise. Et alors, je propose, parce que vraiment, j'étais vraiment malheureuse pour elle, et je propose, ben, si tu veux, moi, à la maison, je fais du magnétisme sur mes enfants et mon mari. Je peux essayer de le faire pour toi. On va voir si ça a marché. Et elle me dit, écoute, je suis prête à faire tout ce que tu veux, puisque les médecins m'ont dit que c'est pas sûr que je pourrais remarcher un jour, que ça va être long, donc oui, j'accepte que tu m'aides. Donc le lendemain, je vais chez elle, et je mets une de mes petites musiques de méditation, et je me concentre sur son corps, sur elle, et j'étais vraiment dans l'écoute de mon cœur. Je posais mes mains sur elle, je respirais et je répétais 2 mots dans ma tête. Pur amour, pur amour. J'ai fait ça pendant une demi-heure, 40 minutes. Ça m'a fatiguée parce que j'ai vraiment été concentrée sur l'aider. Je voulais l'aider. Et je posais mes mains. Elle s'est endormie profondément très rapidement, et puis je suis partie, je rentrais chez moi. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit « Mélissa, je sens ma jambe, je peux me lever, je peux bouger ma jambe. » Moi, étonnée, et elle me dit « S'il te plaît, est-ce que tu peux revenir parce que mon bras, il est toujours bloqué, je ne le sens toujours pas. » Je lui dis « Écoute, je reviens dans une semaine. » Et puis, la semaine suivante, je vais chez elle, elle m'ouvre la porte, et en effet, elle bougeait sa jambe gauche, donc elle marchait, pas normalement, mais elle bougeait son pied, elle était debout, elle marchait d'elle-même. Et elle me montre son bras vraiment bloqué, qu'elle sentait absolument rien. Et je dis, ben écoute, on va essayer. Elle se couche, on recommence la petite musique, et de nouveau les mains. Même chose. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit « Mélissa, je sens de nouveau mon bras. » Non pas qu'elle soulevait son bras comme ça, mais elle sentait son bras. Elle arrivait à bouger, tout doucement, sa main. Je n'ai pas créé un miracle, hein. Bah, quand même si. Donc quand elle a été voir quand même son médecin, et on appelle ça des kinés, ils étaient abasourdis, ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Mais elle s'est mise à faire de la rééducation. Et en quelques mois, elle marchait de nouveau normalement, elle bougeait ses bras. Et elle est devenue même sportive parce qu'elle était tellement heureuse de retrouver son corps que du coup, elle s'est mise à faire vraiment du sport. Elle a perdu beaucoup de poids, elle s'est mise à faire de la méditation et on est toujours très connectés ensemble. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que cette expérience m'a ouvert un monde. Je me suis dit, comment c'est possible que moi, sans avoir fait d'études, sans avoir fait des cours particuliers, j'ai pu faire ça pour aider cette personne-là. Ça m'a ouvert un monde. Et à partir de ce jour-là, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et donc, je me suis mise à suivre un cours de Reiki. Peut-être vous connaissez le Reiki. Le Reiki, c'est une discipline japonaise qui consiste à utiliser les énergies universelles et les mains pour aider les gens à guérir. C'est ce que j'avais fait. Donc, dans cette discipline que je suis, je trouve très intéressante, mais je trouve qu'il y a beaucoup de protocoles, beaucoup de règles, puis je trouvais les cours vraiment chers. Moi, quand quelque chose est cher et qu'il faut suivre un protocole comme à l'école, moi, ça ne me plaît pas beaucoup. Parce que j'ai réussi à débloquer une femme qui était paralysée, sans rien savoir. Moi, protocole, 1000 € par-ci, 500 € par-là, ça ne me plaisait pas.
Je sors de ces cours, je me dis non, ça doit être beaucoup plus simple que ça. Et tout en faisant ma recherche, je vois qu'on fait le Reiki à distance. C'est-à-dire qu'on peut faire des soins aux gens, non seulement en présence, en mettant les mains, mais on peut le faire à distance. Quand j'entends ça la première fois, je dis n'importe quoi, c'est pas possible un truc pareil. Alors qu'est-ce que je fais? J'étais en République dominicaine et j'avais des amis en France, en Italie, en Belgique. Et alors, je savais qu'une amie avait des problèmes. Enfin bon, j'avais plusieurs amis avec des problèmes de santé. Ben, j'appelle, je lui dis, je suis en train de faire, en train d'apprendre à soigner les gens à distance. Ça t'intéresse d'essayer avec moi? Alors eux, ben, qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'était simple. Ils devaient rester couchés sur leur lit. Moi, en même temps, je me mettais ma musique de méditation. Je visualisais la personne. Ou je passais mes mains au-dessus de la visualisation que faisait la personne et je sentais des choses dans mes mains. Ou tout simplement, je voyais la personne et j'envoyais beaucoup de lumière sur cette personne. Et puis si elle me disait qu'elle avait des problèmes dans un endroit particulier, j'envoyais encore plus de lumière dans cet endroit. Aucun protocole, aucune prise de tête, mais j'étais vraiment concentrée, ma pensée, mon cœur, on était concentré complètement sur cette personne pendant une demi-heure. Ça, c'était dur parce qu'il fallait une concentration vraiment profonde pour faire ça. Et en effet, je méditais énormément. La méditation m'a aidé beaucoup à concentrer mon énergie. Eh bien, ça marchait. Ça marchait et j'ai aidé des gens qui avaient des problèmes que les médecins n'arrivaient pas à résoudre et que moi, j'ai réussi à résoudre à 8000 km de distance. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que, je vous ai dit, nous sommes énergie. C'est-à-dire que nous avons tous un cœur. Nous avons tous des pensées, nous créons tous de l'énergie. Et si moi, sans avoir de diplôme, sans avoir fait de cours spéciaux, de protocole, j'ai réussi à faire ces choses-là, c'est qu'il y a quelque chose d'important à comprendre dans tout ça. Et moi, je ne suis pas incroyable. Hein. Tout le monde est capable de faire ce que j'ai fait. Tout le monde. Le problème, c'est que personne ne sait que ça existe. Personne ne sait que c'est possible de le faire. Personne ne sait comment le faire. Et alors, quand moi, j'ai découvert cette chose-là en République dominicaine, ma première envie, c'était de dire, mais il faut que j'explique ça aux gens. Il faut que j'explique aux gens à quel point notre cœur est puissant. À quel point l'amour est puissant, parce que moi, qu'est-ce qui m'anime? C'est aider les gens, c'est l'amour pour ces gens qui m'animent. Et mes pensées. Alors, voilà pourquoi j'ai fait ce canal YouTube, voilà pourquoi je vous demande de me suivre, voilà pourquoi je vous demande de rester avec moi, pour que je vous enseigne toutes ces choses-là, mais pas avec des protocoles compliqués, pas en vous disant ça va coûter, non, non, je vais dire sur chaque vidéo comment ça marche, comment j'ai fait et comment vous pouvez faire. Je ne vous dis pas de guérir les autres, je vous dis de vous guérir vous-même. Je vous dis d'apporter du bien à quelqu'un en souffrance à côté de vous, pour un membre de la famille ou pour votre enfant. Je vais vous expliquer comment marche l'énergie, comment gérer notre énergie, pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous. Je vous remercie de me suivre. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir communiquer toutes ces choses que je sais pour que les gens aillent mieux, pour que les gens se sentent plus en confiance, pour que les gens apprennent à être heureux et que ce sont les choses simples de la vie qui nous rendent heureux. À la prochaine, à bientôt.